Alors bonjour, c'est Stéphanie, donc je suis scénariste, réalisatrice. Donc j'ai effectivement réalisé un court-métrage, Le chemin des innocents, un long-métrage, La maison d'hôte, et je suis en train de préparer le tournage de Fata Morgana, un thriller fantastique que je vais donc tourner au mois d'octobre et que vous pourrez découvrir l'année prochaine. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler dans ce podcast des événements qui sont survenus pendant le tournage de La maison d'hôte. Alors c'est particulier parce que c'est aussi un thriller fantastique et je l'ai tourné en avril 2025 dans un lieu qui reste pour moi un peu magique, à Léoux-les-Monges. Donc c'est en Creuse. Et je remercie d'ailleurs Martine et Sylvain de nous avoir ouvert les portes de leur château. Alors je vais vous expliquer un petit peu. C'est vrai que ce lieu, moi quand je l'ai découvert, il m'a tout de suite beaucoup impressionné. C'était un château, ce qu'on appelle un château. Vous avez une tour, effectivement, c'est une demeure en fait qui est vraiment ancrée dans le paysage creusois. Une belle façade couverte de glycine. Et déjà au moment où vous remontez l'allée, vous avez une sensation un peu particulière. Donc vous avez cette allée qui mène donc à l'entrée avec la tour, et puis sur votre droite vous avez une dépendance. Et la première fois que j'y suis entrée, simplement, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très très fort. Alors bien sûr, c'est la demeure de Martine et Sylvain. Donc Martine, pour vous en parler brièvement, elle était journaliste scientifique. Et d'ailleurs, elle fait toujours, j'espère, des conférences sur son thème de prédilection. Mais c'est aussi une artiste. Donc quand vous entrez dans la demeure, vous avez ses peintures et beaucoup d'éléments en fait qu'elle a apporté au lieu et qui lui donnent vraiment une âme. C'est quand même assez grand. Vous avez 2 étages, un grenier qu'on voit d'ailleurs dans La maison d'hôte. Alors pour l'instant, le film est en pleine refonte sonore, donc il n'est pas disponible sur YouTube, mais vous avez 2 extraits dans lesquels vous voyez très très bien la façade de la demeure et le grenier. Et vous avez donc 2 chambres, un bureau à l'étage. Et on y a passé 10 jours. 10 jours de tournage, donc avec mes amis, donc Véro, qui me suit partout, Marine, qui interprète le rôle principal, et Yves. Et donc, ça a été une expérience vraiment très très forte. Parce que d'emblée, je sais qu'effectivement, la chambre où j'ai demeuré pendant la durée de ce tournage a été la chambre donc, du papa de Martine. Donc il y a vraiment beaucoup d'émotions. Vous avez les tableaux de Martine. Donc voilà, on peut dire qu'effectivement, c'est très très chargé émotionnellement. Mais c'est un lieu où je me suis tout de suite sentie très très bien. Et d'ailleurs, il y a un enregistrement de moi pendant le tournage qui existe sur cette chaîne YouTube, la nuit, où je parle vraiment en direct des sensations que j'ai eues. Alors c'est vraiment très particulier parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup ici dans ce podcast de phénomènes paranormaux et du surnaturel, mais je suis quelqu'un de très terre à terre. Et donc on y a dormi quelques fois parce que le tournage étant parfois très très long, simplement les soirs, vous ne pouvez pas rentrer chez nous. Donc on y a dormi, Véro et Marine à l'étage et moi en bas. Pourquoi ? Parce que le premier jour de tournage, j'ai eu des petits soucis de son au premier étage. Et en fait, c'est pas que ça m'a fait peur, mais quelque part, je me suis dit que c'est pas un endroit où je voudrais dormir. Vous savez, quand vous commencez à avoir des problèmes de focus avec la caméra, alors que votre objectif est très net, qu'il n'y a aucun souci, que vous avez bien fait vos réglages et que ça commence un petit peu à brouiller, vous vous dites, il y a quelque chose qui se passe ici. Et le son. Alors le son, c'était vraiment très impressionnant. Je l'ai pas tout de suite entendu parce que sur place, je faisais mes prises de son, j'entendais bien qu'il y avait du brouillage. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est mon problème majeur sur La maison d'hôte, c'est que
il y a eu beaucoup de prises de son qui ont été un peu gâchées par ça, mais c'est vraiment pas de ma faute, les micros étaient très bons, mais il y a eu des bruits de fond. Des bruits de fond que j'ai pu écouter donc au montage avec au casque. Et en fait, je me suis aperçue que chaque fois que j'avais eu ces problèmes de son, on avait en fond des discussions. C'est très étrange parce que c'était des voix mêlées d'hommes, de femmes. Alors, on pourrait se dire que des parasites peuvent être captés par des micros, sauf que ce ne sont pas des micros assez puissants, hein. C'est vraiment des micros que j'utilise qui peuvent capter le son dans une pièce, mais pas au-delà. Ensuite, il faut vous dire que le château est assez isolé, hein. Vous avez une maison voisine, mais qui est quand même distante, donc on ne peut pas interpréter ces sons comme des parasites venant de sources alentour, des radios, télé, tout ça. Non, la télé était bien éteinte, pas de radio, pas de wifi, enfin, on est vraiment dans un environnement relativement contrôlé. Et donc j'ai remarqué ça très très rapidement, ce qui a fait que je me suis sentie pas forcément bien accueillie. En même temps, on est dans une demeure qui a quand même connu pas mal de turpitude. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle a été occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'on y va quand même avec un certain respect et une certaine distance. Moi, c'est vrai que j'ai fait bien attention à ne rien perturber dans les lieux, ne rien bouger. Et ce sont des choses qui, en fait, se sont développées au fil des 10 jours de tournage. Donc ça a commencé par des petites perturbations comme ça de son image. Et puis au bout de quelques jours, nuit je devrais dire, on a commencé à entendre des bruits. Alors on a tourné au mois d'avril, il faisait très très froid. Donc on a régulièrement utilisé la cheminée. Donc il fallait nourrir la cheminée de bois. Ça se trouvait donc au rez-de-chaussée, à l'opposé de la chambre où je dormais. Et puis une nuit, on est se coucher, donc Véro et Marine à l'étage et moi en bas. Et j'ai entendu un gros boom, mais vraiment un bruit très 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 fort, hein, pas quelque chose de léger, vraiment un bruit très présent. Et je me suis dit mince, c'est quelque chose qui est tombé dans la salle à manger, là où vous avez l'âtre, la cheminée. Et bien sûr, je suis allée vérifier parce que on sait jamais, parce que le feu était encore un petit peu allumé quand on allait se coucher, donc je suis allée vérifier tout de suite. Et rien n'avait bougé, absolument rien. Tout était très calme, tranquille. Donc moi, je suis allée retourner me coucher. Et le lendemain matin, en discutant de ça avec mes comparses, je me suis aperçue qu'elles avaient très bien entendu le bruit. Donc elles étaient dans la chambre au-dessus de cette salle, de cette pièce. Et elles avaient pensé que c'était moi, mais pas du tout. J'étais tranquillement au lit à ce moment-là. Et je me suis endormie ensuite. Simplement, il y a eu un autre bruit que moi, je n'ai pas perçu, puis qu'elles ont entendu très clairement en haut. Bon, je me dis, allez, je ne connais pas bien la maison. Voilà, je connais pas bien les bruits. J'ai tendance à vraiment rationaliser, donc je m'inquiète pas davantage. Bon, quand même, j'ai quand même pas mal laissé la lumière allumée, pour tout vous dire. Parce que je savais, on en avait discuté avec Martine, la propriétaire, qu'il y avait de temps en temps des petites manifestations comme ça. Alors, je suis rationnelle, mais quand même, j'ai vécu déjà des choses, donc je suis très très ouverte quand même à ce genre d'explications. Et simplement quelques jours plus tard, alors qu'on tournait cette fameuse scène où Marine interprète le fantôme de Perrine. Si vous regardez les films, donc le fantôme de Perrine se tient à la fenêtre du couloir à l'étage. Et c'est un moment qui est très très fort parce que moi je le tourne de l'extérieur et Marine est seule, donc absolument seule en haut. Et à ce moment-là, je crois que Marine a eu vraiment très très peur parce qu'elle a entendu dans son oreille quelque chose qui lui murmurait « ça va ». Et je me souviens très bien qu'elle nous l'a relaté aussitôt et j'en ai eu des frissons parce que après ça, elle a refusé de se trouver seule à l'étage. Donc pour toutes les scènes qui ont suivi où elle tenait le chandelier, où
Voilà, elle a été accompagnée par Véro, qui elle aussi a bien l'habitude de ce genre de phénomène. Donc ça ne l'impressionne pas beaucoup, mais Marine a été très impressionnée et n'a plus voulu être toute seule à l'étage. Ensuite, on a eu cette fameuse photo. Il faut savoir que pendant tout le tournage, moi j'ai pris des photos. Chaque fois que je faisais des prises de vue, en même temps je prenais des photos. Et cette fameuse scène du fantôme qui apparaît donc à l'étage avec le chandelier, j'ai pris une photo. Et sur le moment, je me suis rendu compte de rien, bien sûr. Je prends toutes mes photos, j'enregistre tout ça, et puis quelques jours après, Yves m'envoie la photo WhatsApp en me disant « Est-ce que tu vois ce qui se passe à la fenêtre ?» Et j'essaierai de vous repartager cette photo. Mais on voit quelque chose comme un visage en bas à gauche de la fenêtre. Mais c'est même pas le plus perturbant. Le plus perturbant, c'est que moi je suis seule dehors à filmer donc la fenêtre du premier étage où se trouvent Marine et Véro. Et en bas, dans cette pièce qui m'a toujours un peu intriguée en fait, où j'ai tourné la scène 23, on voit quelque chose dans le haut de la fenêtre. Donc en bas à gauche, on voit une figure qu'on peut assimiler à une femme, figure de femme. Et en haut, à droite, on voit quelque chose qui ressemble à le reflet d'un portrait de famille dans le jardin, où je me trouve donc, avec des couleurs, avec des habits différents, de couleurs différentes. Et je me dis, bon, allez, c'est le reflet des nuages, des arbres, des branches, tout ça. Je cherche donc la vidéo, le rush original de la vidéo. Je compare. Dans le rush de la vidéo, on ne voit absolument rien. On voit effectivement la position des branches, le ciel, les nuages, tout ça. Mais voilà, il n'y a rien dans la fenêtre. Dans la photo, par contre, on voit bien cette figure de femme et on voit bien ce reflet, le portrait de famille, ce que j'ai appelé le portrait de famille dans le jardin. C'est extrêmement troublant. Pour y avoir été, pour avoir pris moi-même cette photo, pour avoir filmé à ce moment-là, et pour avoir vraiment recherché, mais je ne vois pas seconde par seconde, image par image, les correspondances. Je peux pas vous dire sur la vidéo il y avait rien et sur la photo il y avait. Alors que ça a été pris au même moment, donc par mes deux iPhones, donc positionnés de la même façon. Je pourrais pas vous dire. Voilà, impossible de vous dire ce qui s'est passé. Ensuite, quand on a tourné la scène finale, faut vous dire que c'est un thriller, donc la scène finale, il y a un petit peu de dégâts et il y a une bagarre. Et au moment de répéter cette scène, on a entendu des coups dans le mur. Mais des coups dans le mur, alors que vraiment c'est cette pièce, je veux dire, le mur donne sur l'extérieur. Il n'y a personne, on est dans une propriété qui est fermée. Voilà, et on s'est retourné, Yves et moi, et on s'est dit, bien, c'est vraiment étrange, quoi. Donc j'ai eu la sensation que je devais m'expliquer sur pourquoi je faisais cette scène, que c'était de la fiction, qu'il n'y avait aucune violence. Et que, après, j'ai plus de manifestation. Ensuite, une chose extrêmement troublante, c'est que on a envoyé, suite à ça, Véro, qui ne crée rien parce qu'elle a l'habitude de ce genre de choses, faire un petit check-up à l'étage. Donc on était Marine, Yves et moi en bas. Et à un moment, on entend une voix qui me semble à moi être la voix de Véro et qui semble aussi à Yves et à Marine être la voix de Véro parce que c'était son timbre, c'était sa voix. Et j'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'elle me dit, mais c'est articulé. Et je me dis, tiens, pas qu'elle ait besoin de nous. Donc, on sait jamais parce qu'elle venait de faire un petit malaise quelques jours plus tôt. Donc, j'envoie Yves très courageusement et tous les deux redescendent un petit peu blême. Et Véro me dit, mais non, j'ai absolument rien dit. J'étais en haut en train de filmer, en train de faire mon tour. J'ai rien dit. Et c'était très étrange parce qu'on était quand même 3 au rez-de-chaussée à avoir clairement entendu une voix articulée qui nous a semblé être celle de Véro. Et en fait, elle n'avait rien dit du tout. Et c'était extrêmement troublant, encore une fois. Voilà, donc c'était une expérience particulière.
je suis, comme je vous dis, je suis sensible, mais j'essaye quand même toujours de rationaliser, de trouver une explication logique à tout ce qui se passe. J'ai été partout, j'ai été aux États-Unis, j'ai été dans plein d'endroits, j'ai vécu des choses moi-même, des messages de défunts, des choses comme ça, mais j'ai quand même tendance à beaucoup me dire c'est dans ta tête, voilà, tu essayes de rationaliser quand même. Et là, bon, on était quand même 3 à avoir entendu la même chose, donc je me dis, cet endroit est peut-être finalement très habité et sans aucune crainte, en fait, sans aucune sensation de menace du tout. Au contraire, c'était très bienveillant et je pense que c'est un lieu particulier et qui mérite d'être mis en image. Donc, dès que ce film sera refait, dès que le son sera propre, je le remettrai sur YouTube pour que vous puissiez voir, parce que vraiment, la maison d'hôte a été plus qu'une expérience philippique pour ma part. Ça a vraiment été une expérience très intense émotionnellement. Voilà, je m'apprête à tourner Fata Morgana dans 2 mois. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous soutenir sur la page Ulule Fata Morgana le film. C'est super important pour toute l'équipe parce que on a un très très gros film à faire avec peu de moyens. C'est encore un thriller fantastique, je dirais même plus un conte fantastique, et je sais que toutes les personnes impliquées dans cette histoire sont vraiment des personnes que j'apprécie énormément, des acteurs, comédiens, des amis, et je tiens à remercier tout le monde de me suivre dans cette aventure. Donc n'hésitez pas, encore une fois, et puis à écouter aussi tous les autres épisodes de ce podcast, vous n'allez pas le croire, parce que j'ai traité de pas mal de sujets, c'est un peu ma passion. C'est toujours une interrogation que j'ai, en fait, après toutes ces années, et je sais que je la partage avec beaucoup. Voilà, merci pour votre écoute, et à très bientôt pour d'autres nouvelles, et qui sait, peut-être un autre épisode pour le prochain tournage.